Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue. Notre présentation de ce jour s'intitule « Réponse aux 5 diffamations soulevées par Zakernek et publiées par Anti-Choubouat ». En effet, les musulmans qui tentent de débattre avec nous, lorsqu'ils n'arrivent pas à défendre les ignominies de Mahomet et du Coran, nous envoient régulièrement vers des liens vidéo des apologistes musulmans. Par exemple, on nous propose le canal Anti-Choubouat, dans lequel se trouve publiée une vidéo de Zakernek où il dénonce les contradictions dans la Bible. Ainsi, pour cette présentation, nous avons sélectionné la vidéo de Zakernek sur les contradictions de la Bible pour nous permettre de répondre, bien entendu, à ses dires, à ses interrogations, à ses affabulations, à ses diffamations, etc., etc. Le docteur Zakernek, l'un des meilleurs prosélytes musulmans, adulé par des millions de musulmans dans le monde, affirme que le Coran ne possède pas de contradiction, et il dit cela ne peut s'expliquer que par son origine divine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cela n'est pas curieux pour un bon musulman comme Zakernek, qui sait bien manipuler l'art de la taquilla, a appris à bien mentir, car contrairement à ce que dit Zakernek, le Coran contient des contradictions irréconciliables, alors que dans la Bible, les contradictions se réconcilient. La vidéo que nous avons sélectionnée pour répondre à Zakernek fait suite à une série de débats entre Zakernek et William Campbell sur les contradictions entre la Bible et le Coran, et dans laquelle Zakernek met en exergue 5 contradictions bibliques. 5 contradictions bibliques. Voici les propos tenus par Zakernek pendant son débat avec William Campbell. Zakernek dit ceci pendant son intervention. La question y a-t-il des contradictions mathématiques dans la Bible ou dans l'islam? Je vais répondre aux deux. En ce qui concerne l'islam, le Coran dit dans le verset du Coran, chapitre 4, verset 82, « Ne me dit-il pas dans le Coran, s'il venait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient, certes, maintes contradictions. » Zakernek appuie ce verset du Coran en disant « Et lorsqu'on vérifie, il n'y a aucune contradiction dans le Coran. » Concernant la Bible, Zakernek poursuit « 5 minutes seraient insuffisantes. Même si vous me donnez 5 jours, ça serait serré. Je vais vous en citer quelques-unes des contradictions de la Bible, affirme-t-il. Première contradiction qu'il cite. Il est cité dans 2 Rois chapitre 8 verset 26. Achazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Maintenant dans 2 Chroniques chapitre 22 verset 2, Achazia avait 42 ans lorsqu'il devient roi. Avait-il 22 ans ou 42 ans? Une contradiction mathématique dans la Bible. Deuxième contradiction, selon Zakernek. Dans 2 Chroniques chapitre 21 verset 20, Joram le père d'Achazia a régné à l'âge de 32 ans pour une durée de 8 ans et est mort à l'âge de 40 ans. Juste après sa mort, Achazia devient le nouveau roi à l'âge de 42 ans. Le père est mort à l'âge de 40 ans et immédiatement son fils prend le relais à l'âge de 42 ans. Zakernek pose la question: comment se peut-il qu'un fils soit plus âgé que son père de 2 ans? Croyez-moi, même un film hollywoodien ne serait pas capable de produire une telle scène, déclare Zakernek. Puis sont suivis dans la salle des rires et d'applaudissements des spectateurs musulmans. Zakernek poursuit ses attaques contre la Bible en affirmant ceci. Même dans un film hollywoodien, vous pouvez avoir une licorne, dont j'avais cité durant ma discussion
vous pouvez avoir des licornes, des dragons qui sont mentionnés dans la Bible et des serpents, mais dans un film hollywoodien, vous ne pouvez pas mettre en scène un fils plus grand que son père de 2 ans. Ça ne peut même pas être un miracle. Même avec un miracle, c'est impossible d'obtenir un fils plus âgé que son père de 2 ans. Puis il enfonce ses attaques contre la Bible en disant: avec un miracle, vous pouvez avoir une personne née d'une vierge, mais avec un miracle, vous ne pouvez pas avoir un fils plus âgé que son père de 2 ans. Troisième contradiction soulevée par Zakernek. Zakernek dit ceci. Dans 2 Samuel chapitre 4 verset 9, une liste des personnes impliquées dans une guerre a été donnée. Il a été dit qu'il y avait 2 groupes de personnes. 800 000 hommes en Israël et 500 000 hommes en Juda. La même histoire dans 1 Chronique chapitre 21 verset 5, il est dit 1 100 000 personnes en Israël et 470 000 personnes en Juda. Est-ce qu'il s'agit de 800 000 hommes ou de 1 100 000 hommes en Israël? Pose comme question Zakernek. Et est-ce qu'il s'agit de 500 000 hommes ou 470 000 hommes en Juda? Pose encore la question Zakernek. Et il conclut en disant ceci. Ceci est encore une autre contradiction dans la Bible. 4e contradiction, toujours selon Zakernek. Il est dit dans 2 Samuel chapitre 6 verset 23, Michal, fille de Saul, n'eut point d'enfant. Mais dans 2 Samuel chapitre 21 verset 10, il est dit que Michal, fille de Saul, avait 5 enfants. S'agit-il de 0 enfant ou de 5 enfants? Encore une nouvelle contradiction selon Zakernek. 5e contradiction. Zakernek affirme que dans Matthieu chapitre 1 verset 16, il est dit à propos de la généalogie de Jésus, comme c'est le cas de Luc chapitre 3 verset 23, où il est dit que le père de Joseph, père de Jésus dans la Bible, est Jacob. Et dans Matthieu chapitre 1 verset 16, il est dit que le père de Joseph, père de Jésus, est Élie. Est-ce que Joseph, le père de Jésus, avait 2 pères? Comment appelez-vous une personne qui a 2 pères? Alors, est-ce Jacob ou bien Élie? Encore une contradiction dans la Bible, selon Zakernek. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, fin des propos tenus par Zakernek. Regardons maintenant en image ces propos de Zakernek. Le but de vous montrer ces images après avoir lu ces propos, c'est simplement pour vous imprégner davantage des propos qu'il a tenus. Regardons la vidéo et on se retrouve tout de suite après. The question is, are there any more mathematical contradictions in the Bible? What is Bible or Islam? Sorry. Are there any more mathematical contradictions in Islam? Are there any more? Is it Bible or Islam? I don't know. I'll answer both. Because is there any more? It should be Bible, because I spoke about contradiction. Anyway, regarding Islam, the Quran says in Surah Nisa chapter 4, verse number 82, أَفَلَا تَدَبُّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Do they not consider the Quran with care? Had it been from anyone besides Allah, there would have been many contradictions. There is not a single. Regarding more contradictions in the Bible, 5 minutes will be insufficient. Even if they give me 5 days, it's difficult. Anyway, I'll just mention a few. It's mentioned in the 2 Kings, chapter number 8, verse number 26. It says that Ahaziah, he was 22 years old when he began to reign.
Second Chronicles, chapter number 22, verse number 2 says that he was 42 years old when he began to reign. Was he 22 years old or was he 42 years old? Mathematical contradiction. Furthermore, in Second Chronicles, chapter number 21, verse number 20, it says that Joram, the father of Ahaziah, he reigned at the age of 32 and he reigned for 8 years. And he died at the age of 40. Immediately Ahaziah became the next ruler at the age of 42. Father died at the age of 40. Immediately son takes over, who's at the age of 42. How can a son be 2 years older than the father? Believe me, even in Hollywood film, you will not be able to produce it. In Hollywood film, you can produce a unicorn, which I mentioned in my talk. Unicorn, you can have cockroaches, which the Bible speaks about. Cockroaches and dragons and serpents. But in Hollywood, you cannot even show a son being 2 years older than the father. It cannot even be a miracle. Even in miracle, it's not possible. Impossible. In miracle, you can have a person being born of a virgin birth. But in miracle, you can't have a son being older than the father by 2 years. Further, if you read, it's mentioned in the Bible, in 2 Samuel, chapter number 24, verse number 9, that the people that were involved in the battlefield, it gives a list of these people in 2 Samuel, chapter 24, verse number 9, and it says that people that took part, 800,000 of the men of Israel took part, and 500,000 of the men of Judah. Same, if you see other places, 1 Chronicle, chapter 21, verse number 5, it says that 1,100,000 people took part in the battlefield from the men of Israel. And 10,460 men took part of Judah. Was it 800,000 people who took part from the men of Israel? Or was it 1,100,000? Was it 5 lakh people of Judah that took part? Or 10,460? A clear-cut contradiction. Furthermore, it's mentioned in the Bible in 2 Samuel, chapter number 6, verse number 23, that Michal, the daughter of Saul, she had no sons. 2 Samuel, chapter 21, verse number 8, Michal, the daughter of Saul, had 5 sons. One place it says no children, no son, no daughter. Other place, 5 sons. Furthermore, if you read, it's mentioned in Gospel of Matthew, chapter number 1, verse number 16, it says about the genealogy of Jesus, peace be upon him, as well as Luke chapter number 3, verse number 23. And it says that Jesus' father, that Joseph, his father was Jacob. In Matthew chapter 1, verse 16. And Luke chapter 3, verse number 23, Jesus' father Joseph, his father was Heli. Did Jesus' father Joseph had 2 fathers? What do you call a person who has got 2 fathers? Or was it Heli or was it Jacob? Thank you, Dr. Naik. Thank you very much. Now I call upon Dr. William Campbell to present his response to Dr. Zakir Naik. Well, Dr. Naik has brought up some real problems. And there are some of these problems that he has said, and I don't deny them, and I don't have good answers for them. But I will tell about... On rappelle que cette vidéo est un extrait d'un débat entre Zakir Naik et William Campbell. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Nous avons retenu 3 points. Premier point retenu dans cette intervention de Zakir Naik. Zakir Naik affirme que le Coran n'a pas de contradiction, car le Coran le révèle directement dans le verset du Coran, chapitre 4, verset 82.
Est-il vrai que le Coran ne contient pas de contradiction? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons répondre à cette question pour vous montrer qu'Allah dans le Coran n'est qu'un menteur. Pour cela, nous allons vous donner 2 exemples seulement de contradictions dans le Coran. Il faut savoir qu'il y a énormément de contradictions dans le Coran, mais la plupart des musulmans ne savent pas tout cela. En parlant de contradictions, le Coran se contredit lui-même, car il dit ne pas détenir de contradictions, alors qu'il reconnaît officiellement des contradictions dont les versets plus récents abrogent des versets anciens. En dehors des contradictions officielles, des versets récents qui abrogent des versets anciens, voici pour vous 2 exemples de contradictions dans le Coran que nous avons sélectionnées parmi d'autres contradictions. Première contradiction sélectionnée du Coran. Qui fut le premier musulman? Qui fut le premier musulman? Le Coran répond ceci. Les versets Coran chapitre 6, verset 14, Coran chapitre 6, verset 163, disent que c'est Mahomet. Le verset Coran chapitre 7, verset 143, dit que c'est Moïse. Le verset Coran chapitre 26, verset 51, dit certains Égyptiens. Les versets Coran chapitre 2, verset 127, Coran chapitre 2, verset 133, Coran chapitre 3, verset 67, disent c'est Abraham. Le verset Coran chapitre 2, verset 37, dit c'est Adam, le premier homme qui a également reçu l'inspiration d'Allah. Alors, qui fut donc le premier homme? Mahomet, Moïse, certains Égyptiens, Abraham ou Adam? Deuxième contradiction sélectionnée du Coran. Qui sont les prophètes envoyés à tous les hommes avant Mahomet? Qui sont les prophètes envoyés à tous les hommes avant Mahomet? Le verset du Coran, chapitre 2, versets 125 à 129. Abraham et Ismaël sont les premiers prophètes à visiter la Mecque et ont construit la Kaaba avec les Arabes, avant Mahomet. Voici la contradiction. Si Ismaël est prophète, qu'en est-il du livre qui était censé être donné par Allah? Où est la révélation qui est censée être envoyée au prophète Ismaël? Vous voyez, Ismaël n'a pas de livre, Ismaël n'a pas de révélation, et pourtant le Coran dit qu'il est prophète. Les versets du Coran, chapitre 28, verset 46, Coran, chapitre 32, verset 3, Coran, chapitre 34, verset 44, Coran, chapitre 32, verset 2 à 6, disent ceci. Mahomet est censé être envoyé à un peuple arabe qui n'a jamais eu de messager avant. Or, le verset du Coran chapitre 2, verset 125 à 129, dit Abraham et Ismaël sont les premiers prophètes envoyés aux Arabes à la Mecque et ont construit la Kaaba avec les Arabes avant Mahomet. Qui est donc le premier prophète envoyé aux Arabes? Mahomet ou Abraham et Ismaël? Ce n'est pas tout. Ces versets soulèvent également d'autres questions. Si les Arabes n'ont jamais eu de messager avant Mahomet, qu'en est-il des prophètes arabes, c'est-à-dire les prophètes Houd et Salih, qui sont supposés avoir été envoyés aux Arabes avant l'arrivée de Mahomet, comme le souligne le Coran lui-même? Qui est donc le premier prophète envoyé aux Arabes? Mahomet, Abraham et Ismaël, ou bien Houd et Salih? Passons au deuxième point retenu dans cette intervention de Zakernek. Ce deuxième point concerne William Campbell.
En effet, Zakernek exprime 5 contradictions de la Bible. Et après, c'est au tour de William Campbell à répondre à ces contradictions, à présenter ses réponses aux allégations de Zakernek. Que répond malheureusement William Campbell à Zakernek? William Campbell dit ceci. Le docteur Zakernek a mis en évidence des sérieux problèmes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce que nous désignons par diffamation, le docteur Zakernek les désigne par des sérieux problèmes. Et il y a dans ce qu'il a dit, poursuit William Campbell, des problèmes que je ne peux nier et dont je n'ai aucune bonne réponse. Vous avez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la preuve que le docteur William Campbell n'a pas pu répondre aux 5 questions présentées par Zakernek comme 5 contradictions bibliques qui, au fond, sont 5 diffamations contre la Bible. Ce n'est pas parce que le docteur William Campbell dit n'avoir aucune bonne réponse à donner à Zakernek que les réponses n'existent pas. Il est vrai que le docteur William Campbell est un chrétien, mais n'est pas un théologien. C'est pourquoi nous allons répondre aux 5 questions ou bien aux 5 diffamations soulevées par Zakernek. C'est même l'objet de cette présentation. Et nous allons voir ensemble, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il s'agit des contradictions ou des diffamations. Troisième point que nous avons retenu, cette fois-ci concerne Anti-Choubouat directement. Anti-Choubouat, c'est le fameux apologiste musulman en religion comparée. La vidéo que nous venons de voir est un extrait d'un débat sur les contradictions de la Bible et du Coran. Comme vous l'avez constaté dans cet extrait vidéo, il s'agit de 5 questions relatives à 5 contradictions bibliques soulevées par Zakernek. Si Anti-Choubouat avait le bon sens, si Anti-Choubouat faisait attention à la bonne déontologie, il aurait titré cet extrait vidéo par « Les 5 contradictions dans la Bible ». Mais curieusement, Anti-Choubouat a titré cet extrait vidéo qu'il a publié dans son propre canal par « Contradiction biblique, un enfant plus âgé que son père dans la Bible ». Ce qui veut dire quoi? Sur les 5 contradictions bibliques soulevées par Zakernek, Anti-Choubouat met en avant une contradiction. C'est la contradiction d'un enfant plus âgé que son père. On dirait que c'est une contradiction qu'on ne peut pas dénouer. On dirait que c'est une contradiction phare qui fait tomber la Bible. Un enfant plus âgé que son père est la première présupposée contradiction dont il ressort du titre accompagnant cet extrait vidéo dans le canal Anti-Choubouat. C'est pourquoi. C'est pourquoi ce que nous allons faire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour la suite de cette présentation, nous allons traiter cette question en dernier dans cette première vidéo. Bien qu'il soit la première diffamation soulevée par Zakernek, nous allons la traiter en dernier pour donner plus d'explications. Voici en conséquence le plan de la suite de cette présentation pour expliquer les 5 contradictions ou pour répondre aux 5 questions de Zakernek. Cette présentation va se faire en 2 vidéos. Dans cette première vidéo, nous allons commencer par des questions les plus complexes. Nous allons répondre au moyen d'études textuelles du corpus biblique. 1. Première diffamation. La contradiction du nombre de combattants en Israël et en Juda. 2. Deuxième diffamation. La contradiction sur l'âge d'Achazia à la prise de pouvoir, 22 ans et 42 ans. 3. Troisième diffamation. Achazia est né 2 ans avant son père Joram. Dans la deuxième vidéo, c'est-à-dire la prochaine fois, nous allons faire
une critique textuelle et littéraire du corpus biblique pour répondre aux deux dernières questions, qui sont quatrième diffamation, qui était le père de Joseph, l'époux de Marie? Cinquième diffamation, la contradiction sur le nombre d'enfants de Michal, la fille de Saül. Bien. Tout de suite, examinons avec la première diffamation. Première diffamation, la contradiction du nombre de combattants en Israël et en Juda. Pour répondre à cette diffamation, nous allons plutôt répondre à la question: quel est le nombre exact de combattants en Israël et en Juda, pour effectivement voir s'il s'agit d'une contradiction. Dans le premier livre de Samuel, nous pouvons lire: Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. 2 Samuel chapitre 24 verset 9. La même histoire dans le premier livre des Chroniques révèle autre chose. Nous lisons: Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. 1 Chronique chapitre 21 verset 5. Deux contradictions semblent se présenter sur ces courts passages. Le nombre de combattants en Israël, 800 000 hommes selon 2 Samuel chapitre 24 verset 9, et 1 100 000 hommes selon 1 Chronique chapitre 21 verset 5. Le nombre de combattants en Juda, 500 000 hommes selon 2 Samuel chapitre 24 verset 9, et 470 000 hommes selon 1 Chronique chapitre 21 verset 5. Alors, nous allons répondre sur ces deux contradictions. On va commencer par Israël, puis on terminera avec Juda. Combien de combattants furent trouvés en Israël? La suite du verset du premier livre des Chroniques révèle une information importante. Nous lisons: Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. 1 Chronique, chapitre 21, verset 6. C'est-à-dire, les Lévites et les Benjamites ne sont pas exclus dans le comptage du premier livre des Chroniques. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin. 1 Chronique, chapitre 21, verset 6. C'est-à-dire, les Lévites et les Benjamites ne sont pas exclus dans le comptage du premier livre des Chroniques. La réconciliation de toutes les données entre 2 Samuel chapitre 24 verset 9 et 1 Chronique chapitre 21 verset 5 peut se faire avec cette autre information du premier livre de Chroniques, pour laquelle la Bible nous révèle l'organisation principale des enfants d'Israël donnée par le verset suivant. Enfants d'Israël selon leur nombre, chefs des maisons paternelles, chefs de milliers et des centaines, et officiers au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pour tous les mois de l'année, chaque division étant de 24 000 hommes. À la tête de la première division, pour le premier mois, était Jashobéam, fils de Zabdiel, et il avait une division de 24 000 hommes. 1 Chronique, chapitre 27, versets 1 à 2. Ce passage nous montre l'organisation des enfants d'Israël pour créer une armée permanente. Cette armée permanente eut égard à leur nombre des chefs des familles, des centurions et de leurs prévôts, qui servaient le roi selon les attributions des sections, appelées tour à tour, pendant tous les mois de l'année, à prendre mensuellement leur service.
c'est David qui prit ces nouvelles mesures. Ainsi, il inaugura un service de rotation mensuel entre 12 groupes de 24 000 hommes permanents, soit 288 000 hommes permanents au total, de sorte qu'un soldat ne servait normalement qu'un mois par an, selon le passage du verset de 1 Chronique, chapitre 27, versets 1 à 2. Voilà. Si nous avons une armée permanente de 288 000 hommes, c'est parce que nous avions aussi une armée de volontaires. Bien, poursuivons. Ce passage révèle que chaque section de l'armée permanente comprenait 24 000 hommes et pendant toute l'année, une unité était retenue par mois. Ce qui donne comme calcul un mois de l'année est une unité au service du roi. 12 mois de l'année sont 12 unités au service du roi. Or, à partir de ces deux versets précédents, c'est-à-dire à partir du passage précédent du livre des Chroniques, 1 Chronique, chapitre 27, versets 1 à 2, la Bible nous apprend que chaque unité ou chaque division était composée de 24 000 hommes. Si l'on fait 24 000 hommes fois 12 unités, on trouve 288 000 hommes, soldats permanents. Or, pour avoir 300 000 hommes permanents, il manque 112 000 hommes. La différence qu'il y a entre les chiffres énoncés dans les Chroniques et dans Samuel sont les princes d'Israël, étant donné que ces 300 000 personnes étaient toutes au service du roi. Elles avaient déjà été recensées. Alors, qui sont donc les 12 000 hommes restants, les 12 000 hommes qui manquent pour faire 300 000 hommes dans l'armée permanente? C'est le deuxième livre de Chroniques qui nous le révèle, toujours dans l'organisation traditionnelle des enfants d'Israël, lorsque Salomon rassembla sa troupe. Nous lisons: Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 14 000 chars et 12 000 cavaliers, qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem, près du roi. 2 Chroniques, chapitre 1 à 14. Voilà, les 12 000 cavaliers sont les soldats de l'armée permanente. Donc, les 12 000 hommes sur cheval spécialement attachés à Jérusalem et les villes des chars et ces 12 000 cavaliers ne font pas partie des 12 unités de 24 000 hommes chacune qui donnent 288 000 hommes de l'armée permanente. Si l'on inclut les 12 000 hommes sur cheval avec 288 000 hommes, nous avons un total de 300 000 hommes représentant l'armée permanente. Ces 300 000 hommes permanents, soustraits de 1 100 000 hommes du verset de 1 Chronique chapitre 21 à 5, donneraient le chiffre de 800 000 hommes du verset de 2 Samuel chapitre 24 verset 9. En ce qui concerne le nombre en Israël, 2 Samuel chapitre 24 verset 9 prend en compte les 300 000 hommes qui sont les soldats permanents, en plus des 800 000 hommes rassemblés ou armée volontaire, ce qui donne 800 000 hommes rassemblés plus 300 000 hommes soldats permanents donne 1 100 000 hommes de 2 Samuel chapitre 24 verset 9. Tandis que 1 Chronique chapitre 21 verset 5 ne prend pas en compte les 300 000 soldats permanents pour rester qu'aux seuls soldats rassemblés de 800 000 hommes. 1 100 000 hommes décrit le total général pour Israël, y compris l'armée permanente, composée de 12 unités de 24 000 hommes chacune. Bien, examinons les différentes armées et leur nombre. Il y a une armée permanente
de 12 unités de 24 000 hommes qui donnent 288 000 hommes. Plus, on va rajouter, plus 12 000 hommes sur cheval, donne au total 300 000 hommes de l'armée permanente. Or, l'armée de volontaires est composée de 800 000 hommes. Ainsi, 1 Chronique chapitre 21 verset 5 ne compte pas les 300 000 soldats permanents pour rester aux seuls soldats rassemblés de 800 000 hommes volontaires. Et 2 Samuel chapitre 24 verset 9 compte les 300 000 soldats permanents qu'il rajoute aux 800 000 hommes volontaires, ce qui donne 1 100 000 soldats au total. Il n'y a donc pas de contradiction, il y a deux façons différentes de considérer le nombre de soldats en Israël. Maintenant, voyons combien de combattants furent trouvés dans Juda. Le nombre de combattants en Juda, 5 000 hommes selon 2 Samuel chapitre 24 verset 9 ou 470 000 hommes selon 1 Chronique chapitre 21 verset 5. Le décompte entre 500 000 hommes de 2 Samuel chapitre 24 verset 9 aux 470 000 hommes de 1 Chronique chapitre 21 verset 5 nous donne un différentiel de 300 000 hommes. Mais qui sont ces 300 000 hommes? Pour le savoir, qui sont ces 300 000 hommes? Pour le savoir, lisons le verset biblique qui nous décrit le nombre de soldats permanents dans Juda. Les 300 000 hommes dans Juda. Qui sont-ils? Nous allons lire le deuxième livre de Samuel, chapitre 6, verset 1. Nous lisons. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda. Balé-Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. 2 Samuel, chapitre 6, versets 1 à 2. Donc, 30 000 hommes depuis Balé-Juda. Ce verset de 2 Samuel, chapitre 6, versets 1 à 2, nous informe des 30 000 soldats permanents de Juda utilisés par le roi David depuis Balé-Juda pour conduire l'arche de l'Éternel sur un char neuf, et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline où Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. 2 Samuel chapitre 6 verset 3. C'est ainsi que 2 Samuel chapitre 24 verset 9 prend en compte les 30 000 soldats permanents de Juda, car il est le seul à en faire écho en termes du nombre, confère 2 Samuel chapitre 6 verset 3, auquel il ajoute les 470 000 volontaires, ce qui donne 500 000 hommes au total. Par ailleurs, dans le comptage d'Israël, l'auteur du livre de Samuel ne tient pas en compte des soldats permanents. On constate à aucun moment il en fait non plus écho dans son livre. C'est ainsi pour Israël, il parle que de 800 000 hommes, qui sont des soldats volontaires, tandis que 1 Chronique chapitre 21 verset 5 fait le contraire. Il ne fait pas écho de ce nombre de soldats permanents en Juda et ne tient pas compte dans son calcul. Ainsi, il parle que des soldats volontaires, soit 470 000 hommes. Et pourtant, il tient en compte le nombre des soldats permanents qu'il rappelle en 1 Chronique chapitre 27 verset 1 dans son calcul du nombre de soldats en Israël qui est de 1 100 000 hommes en 1 Chronique chapitre 21 verset 5. Il n'y a pas du tout de contradiction. L'ensemble des versets bibliques étudiés pour répondre à cette contradiction ou à ces deux contradictions nous ont conduit à des calculs précis et des déterminations précises et démonstratives que le nombre retenu par l'un des livres, livre de Samuel ou livre des Chroniques, tient en compte
des soldats permanents ou pas, en plus des soldats volontaires. Que dit Bulliger à propos? Bulliger, on va dire Bulliger. Que dit Bulliger à propos? Avant de parler de ce que dit Bulliger, nous allons d'abord vous expliquer qui est Bulliger. Bulliger Heinrich est né entre 1504 et 1575. Successeur de Zwingli, il a dirigé l'église du canton de Zurich de 1531 jusqu'à sa mort. Fils d'un prêtre, il fait des études chez les frères de la vie commune aux Pays-Bas et à Cologne, et il adhère à la réforme, à la lecture des ouvrages de Luther. Sa correspondance, qui comprend 12 000 lettres, est la plus étendue de celles qu'ont laissées les réformateurs. Historien de valeur, notamment avec la chronique de Zurich, il a produit une œuvre abondante qui a fait de lui un des théologiens les plus lus en milieu protestant et qui comporte en particulier des prédications, des commentaires bibliques, des ouvrages de dogmatique et de controverse. Que dit donc Bulliger? Maintenant que vous connaissez la personne de Bulliger, que dit donc Bulliger? Pour Bulliger, écoutez bien, la distinction a été faite ici entre ceux qui s'étaient portés volontaires pour le combat, comme les vaillants combattants dans 2 Samuel chapitre 24 verset 9, et le texte dans 1 Chronique chapitre 21 verset 5, qui se réfère à Israël à 1 100 000 hommes, tous ceux d'Israël tirant l'épée. La loi interdit l'envoi des non-volontaires au combat, laquelle est la distinction faite ici, explique Bulliger dans ses notes. Maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons fini avec la première diffamation. Nous allons passer à la deuxième diffamation, puis troisième diffamation et finir avec une conclusion. Deuxième diffamation, la contradiction sur l'âge d'Achazia à la prise de pouvoir, 22 ans et 42 ans. Pour répondre à cette diffamation, nous allons plutôt répondre à la question: quel est l'âge exact avait Achazia à la prise de pouvoir? Achazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem, selon l'auteur de 2 Rois, chapitre 8, verset 26. Achazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem, selon l'auteur de 2 Chroniques, chapitre 22, verset 2. Ainsi, Zakirnek pose la question suivante: avait-il 22 ans ou 42 ans? Une contradiction mathématique dans la Bible, selon Zakirnek, qui accuse la Bible. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici une des contradictions qui semblent paraître des plus dures et insolubles qui soient. Pourtant, une fois encore, la réponse est simple. Elle est simple, magnifique, et montre à quel point il est dangereux de s'attarder sur des contradictions apparentes ou des contradictions littérales qui ne touchent qu'à des points de détail. Il est encore plus dangereux d'en faire un prétexte pour ne pas faire confiance à Dieu, pour ne pas faire confiance à la Bible, comme le font Zakirnek, Ahmed Didat et autres apologistes musulmans, pour attaquer la Bible et donc se détourner de sa parole, qui elle seule mène pourtant à la vie. L'objectif de Satan reste le même. C'est ce que font les musulmans. Empêcher le monde de croire à la totale fiabilité de la Bible, qui est le seul vrai livre de Dieu. Voyons maintenant les 2 versets problématiques. Quel âge avait Achazia quand il commença à régner sur Jérusalem? 2 Rois chapitre 8 verset 26 note: Achazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi. 2 Chroniques chapitre 22 verset 2 note: Achazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi. Pour commencer,
Nous allons vous expliquer l'histoire juive ou l'histoire biblique pour comprendre dans quelles circonstances Achazia a remplacé son père Joram jusqu'à être roi. Le rabbi David Kimi, en abréviation le Radak qui veut dire Rabbi David Kimi, il vécut entre 1160 et 1235. Il nous invite à lire 2 versets antérieurs afin de mettre l'histoire dans son contexte historique concernant le point de la contradiction sur l'âge de la prise de pouvoir par Azachia. Les 2 versets antérieurs à lire au préalable pour mettre les choses dans leur contexte sont 2 Chroniques chapitre 21 versets 12 à 13. Nous lisons. Il lui vint un écrit du prophète Élie, disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Achab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères, meilleurs que toi, la maison même de ton père. 2 Chroniques chapitre 21 versets 12 à 13. Maintenant nous allons lire le 2e verset, qui est 2 Chroniques chapitre 21, cette fois-ci versets 16 à 19. Nous lisons. Et l'Éternel excita contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes qui sont dans le voisinage des Éthiopiens. Ils montèrent contre Juda, y firent une invasion, pillèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi, et emmenèrent ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta d'autre fils que Achazia, le plus jeune de ses fils. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Elle augmenta de jour en jour, et sur la fin de la seconde année, les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal. Joram mourut de violentes souffrances, et son peuple ne brûla point de parfum en son honneur, comme il avait fait pour ses pères. 2 Chroniques, chapitre 21, versets 16 à 19. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans ces 2 passages, il ressort du message du prophète Élie sur Joram qui dit ceci: parce que tu n'as pas marché sur les voies de Josaphat ton père, et dans les voies d'Asa, roi de Juda, que tu as entraîné Juda et Israël à la prostitution. Voilà le reproche. Dans la Bible, la prostitution des enfants d'Israël veut simplement dire qu'ils ont tourné le dos à l'Éternel, ou ils ont sombré dans l'idolâtrie. Le verset se poursuit. C'est ainsi que l'Éternel excita Joram contre les attaques des Philistins et des Arabes. Donc, vous avez dans un premier temps le reproche, et dans un deuxième temps, la conséquence. Nous lisons la conséquence. C'est ainsi que l'Éternel excita Joram contre les attaques des Philistins et des Arabes. Il lui resta que Achazia, son fils, sur la fin de ses 2 ans de violentes souffrances, jusqu'à ce qu'il meure de violentes souffrances. Et son peuple ne brûla point de parfum en son honneur. Vous voyez? Donc le royaume de Joram fut attaqué par des Philistins et des Arabes, parce que Joram n'avait pas marché sur les voies de l'Éternel. Ainsi, dès que la royauté de Joram a été extrêmement réduite par l'attaque des Philistins et des Arabes, celle-ci perdit tout son prestige, et Joram, n'étant plus capable de diriger le peuple, ne possédait plus que le titre de roi. C'est-à-dire, lorsqu'il perdit son prestige, le roi effectif fut son fils Achazia, qui dès l'âge de 22 ans prend la direction du pays. C'est cet âge que retient l'auteur de 2 Rois chapitre 8 verset 26, l'âge où Achazia prend la direction du pays. Puisqu'Achazia prit les affaires à l'âge de 22 ans,
pendant que son père était encore vivant jusqu'à l'âge de 42 ans, moment où son père, Joram, mourut. Il devint le véritable dirigeant du pays où il reçoit officiellement le titre de roi. C'est cet âge que retient l'auteur de 2 Chroniques, chapitre 22, verset 2, l'âge où Achazia devient officiellement roi du pays. Les 2 passages qui relatent le même récit ne sont pas contradictoires. Les 2 auteurs utilisent un référentiel différent. L'auteur de 2 Rois, chapitre 8, verset 26, utilise l'âge précoce de 22 ans, lorsque Achazia prend la tête de la direction royale, où il effectue toutes les tâches royales à la place de son père Joram, qui est encore roi. Tandis que l'auteur de 2 Chroniques, chapitre 22, verset 2, utilise l'âge de 42 ans, où Achazia remplace de façon officielle son père Joram, et où il est promulgué roi. Examinons maintenant la 3e diffamation, soulevée par Zakir Nek. Elle est extrêmement liée à la 2e diffamation que nous venons de voir, car elle s'inscrit dans la suite de ce même récit. Nous insistons que la 3e diffamation que nous allons étudier est extrêmement liée à cette 2e diffamation que nous venons d'examiner. 3e diffamation, Achazia est né 2 ans avant son père Joram. Pour répondre à cette diffamation, nous allons plutôt répondre à la question: quelle est la différence d'âge exacte entre Achazia et son père Joram? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons calculer cette différence d'âge au regard simplement des Écritures bibliques. Nous n'allons rien inventer. Rappelons que Antichubouat a titré l'extrait vidéo que nous utilisons pour répondre à Zakir Nek par la contradiction d'un fils plus âgé que son père. D'ailleurs, ce n'est même pas une contradiction, c'est une incohérence d'un fils plus âgé que son père, monsieur Antichubouat. Ce n'est pas une contradiction, c'est une incohérence. Mais notre ami Antichubouat a préféré titrer « Contradiction d'un fils plus âgé que son père », alors que la vidéo parle de 5 contradictions. Jugez-en vous-même le sérieux des musulmans. Il y a 5 contradictions en titre « Contradiction d'un fils plus âgé que son père ». Bien. Le passage complet de la Bible, sur lequel s'appuient les ignorants Ahmedidat, Zakir Nek et autres musulmans, pour dénoncer que la Bible contient une révélation du fils plus âgé de 2 ans que son père, afin de tromper les musulmans sur les failles de la Bible. Ce passage complet est: nous lisons. Joram, père d'Achazia, avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il s'en alla sans être regretté, et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres des rois. 2 Chroniques, chapitre 21, verset 20. Et le récit se poursuit plus tard sur le chapitre suivant, toujours du livre des Chroniques. Nous lisons. Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Achazia, son plus jeune fils, car la troupe venue au camp avec les Arabes avait tué tous les plus âgés. Ainsi régna Achazia, fils de Joram, roi de Juda. Achazia avait 42 ans lorsqu'il devient roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. 2 Chroniques, chapitre 22, versets 1 à 2. Alors, la question: le père est mort à 40 ans et son fils lui succède à 42 ans. Ici encore, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la réponse est une fois encore simple et magnifique. Croire comme Ahmedidat Zakir Nek que le fils a 2 ans de plus que son père est tout simplement blasphématoire, pour détourner de la vérité textuelle que présente la Bible.
embrouille cette vérité textuelle et on essaye d'utiliser un concordisme pour fomenter du mensonge. Si nous examinons attentivement le passage complet de la Bible, composé de 2 Chroniques, chapitre 21, verset 20, suivi de 2 Chroniques, chapitre 22, verset 1 à 2, nous constatons que le texte biblique dit que Joram prit le pouvoir à l'âge de 32 ans et régna pendant 8 ans. Ce qui veut dire, si l'on fait le calcul, qu'il régna jusqu'à l'âge de 40 ans, soit 32 ans, l'âge de prise de pouvoir, plus 8 ans de règne, donne 40 ans d'âge lorsqu'il céda le pouvoir à son fils Achazia. Rappelez-vous que nous avons attiré votre attention lors de l'étude de la 2e diffamation en vous disant que la 3e diffamation est extrêmement liée à la 2e. Et nous y sommes. Et nous y sommes. Lors de l'étude de la 2e diffamation, nous avons démontré qu'Achazia prit la direction générale du pays à l'âge de 22 ans, selon l'auteur de 2 Rois, chapitre 8, verset 26. Cette donnée est intéressante à prendre en compte ici dans cette 3e diffamation. Pourquoi? En effet, ce qui revient à dire que Joram céda le pouvoir de manière non officielle à l'âge de 40 ans, qui vient du calcul 32 ans, l'âge de prise de pouvoir, plus 8 ans de règne, donne 40 ans. Et il était encore en vie et considéré toujours comme roi, bien que son fils Achazia, âgé de 22 ans, le remplaça à ce moment-là, qui lui, il avait 40 ans. Souvenez-vous, lors de l'étude de la 2e diffamation, nous avons démontré qu'Achazia prit la direction générale du pays à l'âge de 42 ans cette fois-ci. Et cette fois-ci, c'est selon l'auteur de 2 Chroniques, chapitre 22, verset 2. Ce qui revient à dire quoi? Ce qui revient à dire, Joram céda le pouvoir de manière officielle maintenant à son fils Achazia, âgé de 42 ans. Quand son fils était âgé de 22 ans, il prit la direction générale du pays. Mais cette fois-ci, âgé de 42 ans, il prit la direction générale du pays de manière officielle. Toutes ces données nous permettent de déterminer 2 choses. L'âge de Joram à la naissance d'Achazia et l'âge de Joram lorsqu'il mourut. Faisons le calcul. Joram avait 40 ans d'âge lorsqu'il céda le pouvoir à son fils Achazia, qui avait 22 ans. Donc, quand on fait 40 ans, l'âge de Joram, moins 22 ans, l'âge de son fils Achazia, on trouve 18 ans. Ce qui veut dire, Joram est devenu père d'Achazia à l'âge de 18 ans, parce qu'ils ont 18 ans de différence d'âge. L'injonction Achazia est né 2 ans avant son père Joram est rejetée par la Bible. Alors, Ahmed Didat Zakir Nek, cette injection est rejetée par l'étude des versets bibliques. Elle est rejetée par la Bible. À 42 ans, Achazia devient officiellement roi. Avec 18 ans de différence d'âge, Joram avait donc 60 ans. 42 ans plus 18 ans, Joram avait 60 ans d'âge lorsqu'il quitta officiellement le pouvoir, et c'est lorsqu'il mourut également. Alors, pourquoi Ahmed Didat, Zakir Nek et autres apologistes musulmans se sont trompés jusqu'à accuser la Bible de contradiction? En effet, c'est parce que dans 2 Rois chapitre 8, verset 17, l'auteur mentionne que le père d'Achazia, Joram ben Achab, avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna pendant 8 ans. Voici l'expression qui les a trompés. Puis il s'en alla sans être regretté, et on l'enterra dans la ville de David,
mais non dans les sépulcres des rois. 2 Chroniques, chapitre 21, verset 20. Et les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Achazia, son plus jeune fils. Ainsi régna Achazia, fils de Joram, roi de Juda. Achazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. 2 Chroniques, chapitre 22, versets 1 à 2. Ahmed-Didat et Zakirnek se sont trompés. Même un non-chrétien ne peut pas se tromper. Ahmed-Didat et Zakirnek ont lu que Joram a régné 40 ans et il est mort à 40 ans, selon l'expression qui les a trompés, puis il s'en alla sans être regretté et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres des rois. Dans 2 Chroniques, chapitre 22, verset 2. Or, le texte ne dit pas que le père est mort à l'âge de 40 ans. Le texte dit qu'il est mort, point final. Le texte ne donne pas de précision, ne donne pas plus de précision que ça. Pour ceux qui seront tentés de faire 32 plus 8, comme l'ont fait Ahmed-Didat Zakirnek et autres apologistes musulmans. Mais car dans ce cas, il y aurait une incohérence inconciliable, que son fils devienne roi à l'âge de 42 ans, comme il est dit dans 2 Chroniques, chapitre 22, verset 2, pour signifier la prise de pouvoir réelle. Que dit donc le texte? Au contraire, le texte dit que Joram prit le pouvoir à l'âge de 32 ans et régna pendant 8 ans, ce qui veut dire qu'il régna jusqu'à l'âge de 40 ans, soit 32 ans l'âge de prise de pouvoir, plus 8 ans de règne, donne 40 ans d'âge, lorsqu'il céda le pouvoir à son fils Achazia. Mais il était encore en vie et considéré toujours comme roi, bien que son fils Achazia le remplaça pour prendre les affaires de la direction. Puis, voici l'expression, il s'en alla sans être regretté et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres des rois. 2 Chroniques, chapitre 22, verset 2. On peut dire que le règne de Joram a été cédé à Achazia en 2 formes différentes. Première forme, Joram céda toute la direction royale à Achazia, mais régna toujours. Deuxième forme, Joram céda officiellement toute la direction royale à Achazia, mais mourut. L'expression « puis il s'en alla sans être regretté » et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres des rois, de 2 Chroniques, chapitre 22, verset 2, ne veut pas dire qu'il mourut lorsqu'il céda le pouvoir à l'âge de 40 ans. Ahmed-Didat Zakirnek. Le fait relaté par cette expression se réalise lorsqu'il céda le pouvoir à sa mort, c'est-à-dire à l'âge de 60 ans, et son fils Achazia avait 42 ans. En résumé, les 2 versets ne sont pas contradictoires. Chaque auteur a choisi les séquences différentes du règne d'Achazia. L'âge exact d'Achazia à la prise de pouvoir est 22 ans, lorsqu'il prend le pouvoir de la direction du pays, lorsque son père Joram avait 40 ans, comme nous l'avons vu sur la précédente diffamation. Les 2 autres versets ne présentent pas d'incohérence dans la différence d'âge entre Joram et son fils Achazia. La différence d'âge entre le fils Achazia et le père Joram, la différence d'âge est de 40 ans moins 22 ans qui donne 18 ans. Maintenant, nous allons conclure. Conclusion. Comme dans tous les textes de la Bible où des nombres différents sont donnés, cela raconte l'histoire plus complète. Cette histoire plus complète est une pierre d'achoppement pour les ignorants. Les ignorants, effectivement, comme Ahmed-Didat, Zakirnek et autres apologistes. Écoutez-nous bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs.
la Bible contient un certain nombre de contradictions apparentes. Croyons tous en l'inspiration de la parole de Dieu. Si nous croyons en l'inspiration de la parole de Dieu, nous savons que toutes les contradictions apparentes peuvent être réconciliées. Il se peut qu'une explication complète ne vienne pas jusqu'au ciel, mais nous pouvons réconcilier tout cela grâce à l'inspiration de la parole de Dieu. Par exemple, pensez aux saints de l'Ancien Testament qui lisaient dans un texte que le Messie souffrirait. Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 6. Mais dans un autre texte, qu'il triompherait de ses ennemis. Psaume chapitre 2, versets 7 à 9. À l'époque, les saints de l'Ancien Testament, pour eux, c'était une contradiction. Mais c'est seulement à la lumière de la première venue de Jésus et de son enseignement concernant son retour que nous pouvons comprendre ce qui intriguait les saints de l'Ancien Testament, qui croyaient à la contradiction. Même les prophètes, comme le révèle l'apôtre Pierre dans son épître, il dit ceci des prophètes. Lisons l'apôtre Pierre dans son épître de 1 Pierre chapitre 1 versets 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 1 Pierre chapitre 1 versets 10 à 11. On pourrait être tenté de croire que les souffrances de Christ et la gloire du Christ sont contradictoires. L'apôtre Pierre nous fait savoir dans 1 Pierre chapitre 1 versets 10 à 11 que les prophètes ont fait des recherches et des investigations pour dénouer les contradictions. Ils ont sondé à leurs époques les circonstances entre le Messie qui souffrirait et la gloire du Messie. Mais que font les musulmans, mesdames, mesdemoiselles, messieurs? Ils accusent la Bible de contradiction. Nous ne sommes pas des menteurs. Vous avez vous-même la preuve. Ils accusent constamment la Bible de contradiction. Même les prophètes n'ont pas fait comme les musulmans qui accusent la Bible de contradiction, qui accusent la Bible de falsification. Les prophètes ont essayé de dénouer le sens profond. Les prophètes du Saint Ancien Testament n'ont pas dénoncé que la Bible est falsifiée. Au contraire, les prophètes du Saint Ancien Testament ont cru aux écrits et aux prophètes et ils ont essayé de dénouer le vrai sens. Mais Allah, dans son livre le Coran, accuse les Juifs et les chrétiens. On sait aujourd'hui que ce n'est pas contradictoire de dire que Christ a souffert pour nous afin de nous apporter la gloire du salut. Fin de cette première vidéo. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons fini avec cette première partie. Nous avons fini avec cette première vidéo de notre présentation. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite de cette présentation avec la deuxième vidéo à venir. Que Dieu soit avec vous et aussi avec votre esprit. À la prochaine pour la deuxième vidéo de cette présentation. Au revoir et à bientôt.